Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage de la nouvelle lune qui est le 6 juillet 2024, donc qui est samedi. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Alors, cette lune est en cancer, donc tous les signes ascendants ou lune en cancer, en Vénus en cancer, ça va piquer plus que les autres, mais ça va piquer tout le monde, je vous dis direct, d'accord? On parle de beaucoup d'émotivité, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. On parle de passé qui revient à la surface, un passé familial, un passé sentimental. Par contre, il va falloir gérer votre petit enfant à l'intérieur, peut-être un passé qui va vous embêter quand vous étiez enfant. Donc prenez soin de votre enfant intérieur à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, parce que ça va durer jusqu'à dimanche. D'accord? Allez, on y va. On va prendre beaucoup d'oracles, on va donner beaucoup de messages. Allez, on y va, on part avec le tarot akashique. Alors oui, j'ai quelque chose à vous dire, et je le répète tout le temps, ça ne sert à rien de me téléphoner, ça ne sert à rien de me laisser des messages, je ne réponds pas aux appels téléphoniques, je n'écoute pas vos messages vocaux. Si vous voulez me joindre, c'est que par texto. Voilà. Allez, on y va pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, pour cette lune. J'aime bien que ça soit en face de moi. Attendez. Pour cette nouvelle lune en cancer. Une carte. On va le faire en 6 cartes. Bah, superbe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on me dit qu'il y a un souci. Peut-être que vous avez un souci professionnel. On me dit qu'il va falloir prendre une nouvelle direction professionnelle. D'accord? On me dit que là, vous avez une nouvelle perception des choses. Vous allez avoir une énorme clairaudience, clairvoyance, une énorme vision. Votre chakra du 3e œil sera vraiment très ouvert. Et il y aura des messages à interpréter. D'accord? On parle de profonde conscience qui vont vous amener sur une élévation avec l'oracle d'Elphes. Pour certains ou certaines, on parle de vous manquer d'aide. Peut-être que vous ne demandez pas assez à vos guides aussi, d'accord? Vous devez demander aussi de l'énergie afin de reprendre votre énergie. On me dit que il va falloir rester debout et il va falloir combattre sur des choses qui sont répétitives. Ça peut être des addictions qui sont répétitives aussi, d'accord? On me dit que là, vous allez chercher une clé, vous allez chercher une solution. Cette solution va vous apparaître, on va pas dire comme par miracle, mais ça sera devant vos yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et vos vœux vont être exaucés. Qu'est-ce qui va être exaucé? Pourquoi vous allez être aidé, accompagné afin de pouvoir guérir? L'archange Michael est là et vous soutient. Après, on a le 2 de clé, grosse perte, grosse déception, sensation de vide. Vous êtes éclairé. Regardez au-delà des apparences. Il y a quelque chose d'autre que vous devez trouver. Parce que vous êtes trop dans la dispersion. Mais là, il va y avoir comme un déclic. Où, je vous dis, ça va être devant vos yeux. Vous n'allez pas vous y attendre. D'accord? Et là, vous allez comprendre que enfin, vous êtes prêt. C'est un petit peu le bazar, étant poli, dans votre tête, dans votre corps, hein, pour cette lune. Mais ne vous dispersez pas, ralentissez le mouvement, la lune a l'impact. Donc, regardez juste les choses qui sont mises à nu. D'accord? Voilà, c'était le tarot akashique. Allez, nous partons avec la lune, bien entendu. Mmh. 20 cartes par une carte, s'il vous plaît. Mais oui, je vous le répète assez. Ok, bah ça aussi, je viens de vous le dire. Bon, alors, j'aime bien parce que je parle et juste après, j'ai toutes les cartes qui sortent de ce que je viens de dire d'intro. Alors, on me dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. C'est super important. On me dit qu'il est temps aussi de vous montrer tel que vous êtes.
D'accord? Il est temps aussi de vous faire confiance parce que la confiance sera la clé de votre succès. On me dit qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Si actuellement vous traversez un énorme marasme, une énorme tempête, une tempête, elle passe. D'accord? Le tsunami, il s'en va. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une reconstruction à faire à un moment donné. Hein? De toute façon, là, pendant cette période de la Lune, vous allez terminer ce cycle. C'est super important pour vous montrer qui vous êtes. C'est comme une résurrection que vous devez faire. Donc, vous devez passer par le mal pour aller chercher le bien. Vous comprenez? Peut-être que les émotions de cette lune seront propices à vous faire comprendre beaucoup de choses que vous avez enterrées en vous. Ou carrément coincées dans vos tiroirs. D'accord? Parce que là, on me dit que les émotions vont monter en flèche. On a quoi en deux de deck? Bon, pour certains ou certaines, c'est pas compliqué, je sais pas si ça vous parlera. Il n'y a rien à attendre d'une situation, à falloir surtout prendre du recul par rapport à une situation X. Et on me dit que vous allez partir travailler vos propres peurs et votre négativité pour partir sur un nouveau départ. À la nouvelle lune, j'ai même pas fait attention. Bon, premier message, nous allons partir avec l'oracle des prières. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Ok. Très bien. Tire bien. Ok, on va continuer de toute façon. On me dit que vos êtres chers, vos défunts sont là et vous accompagnent et vous soutiennent dans ce moment compliqué et complètement difficile. On me dit que là, vous êtes en période de transition, vous partir sur un énorme changement. On me dit que là, il est temps de respirer et de prendre du temps. On me dit que vous devez comprendre et apprendre et étudier quelque chose. On me dit que pour cela, il va falloir prendre du recul pour pouvoir bien comprendre les choses. On me dit aussi qu'il va falloir sortir toutes les émotions que vous retenez, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont enfermées, emprisonnées à l'intérieur de vous. On me dit qu'il est temps de vous concentrer sur vos vraies priorités et de lâcher ce qui ne vous sert pas. En tout cas, vous avez Dieu qui est là, en plus, qui vous soutient. Vous allez reprendre une nouvelle énergie après cette lune. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt à partir sur un nouveau départ. Elle bouscule. Je vous ai dit, elle bouscule, mais c'est un mal pour un bien. Il faut passer par là. C'est comme tout. Hein. On ne peut pas avoir... je ne sais plus comment on dit le proverbe. Je ne sais plus, tout l'argent du monde sans rien faire. Je ne sais plus ce que c'est. Enfin bref. Allez, on va partir sur les artisans de lumière. Je pense le faire quand une seule carte pour avoir un message très précis. Ben voilà, c'est très bien. Gardien de la terre. Tu n'es pas seul. Les anciens se tiennent à tes côtés. Les anciens, c'est les défunts, c'est les anges, c'est les archanges, c'est Dieu, c'est Marie, c'est qui vous voulez. Tout le monde est là. Les anciens se tiennent à votre côté. Donc, faites vos compiles, priez, faites tous les rituels. D'accord? Les rituels sont sur ma page communauté. Tout en haut de la bannière, il y a vidéo et tout en continu sur la même lignée et communauté. Vous allez avoir une vidéo sur les rituels. J'explique pour les pierres. Sortez vos pierres, faites vos compiles, faites votre chèque d'abondance si vous souhaitez le faire, hein, c'est pas une obligation, d'accord? Parce qu'on me dit qu'il va falloir couper des liens afin de pouvoir guérir et réécrire votre futur. Ok? Allez, nous allons partir avec l'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on a à me dire avec l'oracle des chakras pour cette lune? Reprends ton assurance, reprends l'estime de toi-même, reprends confiance en toi et tu pourras être fier de qui tu es. Repartir bien sûr sur une guérison. Ouvre ton cœur et ton mental. On me dit qu'il va bien y avoir une illumination, on me dit que tu as une quête à l'intérieur de toi qui va exploser. On me dit que tu seras guidé, ne t'inquiète pas. Si vous pensez avoir énormément d'informations qui se bousculent là, c'est normal. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. D'accord? Pour certains ou certaines, vous allez vous réfugier tout en sécurité au sein de votre foyer. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de lâcher prise et de guérir afin de pouvoir grandir. Et on me dit que vous allez pouvoir vous donner à vous-même beaucoup de compassion. Peut-être vous pardonner aussi sur des choses qui vous appartiennent qu'à vous, je le dis bien.
Imagination, concentrez-vous bien, vous allez vivre une expérience parce qu'il va y avoir énormément de manifestations. Je vous dis, cette lune, elle n'est pas là pour rien. Hein. Soyez honnête envers vous-même. Regardez les choses en toute transparence. Regardez la sincérité des choses. Vous allez devoir communiquer en toute intégrité, en toute sincérité, en toute loyauté, pour que vous soyez compris. Compris. Il est temps d'ouvrir le chakra de la gorge. Ok, pour certains ou certaines, vous êtes dans la générosité absolue, vous êtes dans la gentillesse, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans le partage. Et vous avez aussi la capacité de donner, mais vous recevez autant. En tout cas, ça sera durant cette lune. D'accord? On me dit que vous allez énormément communiquer pour reprendre confiance en vous. Vous allez vous autodiscipliner pour reprendre votre propre assurance, pour retrouver votre plein épanouissement. On me dit que là, vous allez devoir peut-être semer une graine afin qu'il y ait du changement dans votre vie. La graine, c'est le petit bourgeon où on renaît. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est l'ancrage. C'est l'ancrage. Chakra du cœur. On parle d'amour, de compassion, de paix à l'intérieur de vous. On parle de guérir de vos blessures aussi. On dit qu'il faut fort pardonner aussi à ceux qui vous ont fait mal. Vous serez interconnectés pour partir sur une expansion avec une conscience divine qui vous apportera la lumière. Dieu et on avait qui tout à l'heure, je ne sais plus. Hein, vous avez dû entendre, hein, je ne me rappelle pas ce que je dis, hein, sont là vraiment pour, et on avait les défunts aussi, hein, sont là aussi pour nous éclairer hein, sur beaucoup de choses. Ok. On revient sur la confiance, sur la guidance, sur l'intuition. Voilà. Ok, allez, nous allons partir avec l'oracle de Lama. Ok. Allez, on y va avec l'oracle de Lama. Toutes les personnes qui nous regardent pour cette nouvelle lune du 6 juillet 2024 en Cancer. En Cancer. Très bien. Si à un moment donné, vous vous êtes senti complètement bloqué, d'accord, par X choses maléfiques, hein, d'accord, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus rien, d'accord. Là, vous allez pouvoir reprendre vos loisirs, des exercices, du sport, une motivation que vous n'aviez pas avant. Tout simplement, pourquoi vous ne l'aviez pas avant? Parce que vous étiez dans l'ange noir, d'accord. C'est terminé. On me dit que là, vous allez pouvoir récolter le bien-être hein, pour partir sur une élévation. Le bien-être sur votre guérison. Alors, l'ange noir, c'est pas non plus la possession. Hein. Ça peut être aussi une personne qui est noire au sein de votre foyer, qui vous sert, qui a une personne de votre foyer qui a beaucoup d'emprise sur vous, qui vous renferme dans une toile d'araignée. Hein. Ça peut être ça. Hein. C'est pas que un envoûtement hein, non plus. Hein. Mais votre intuition, elle est là et vous allez trouver une solution parce que la spiritualité et intuition sera à l'honneur par rapport à cette lune. Ben, c'est normal. En lune en Cancer, on a beaucoup plus de sensibilité, que ce soit dans des pleurs, dans des joies. Bon, là, en l'occurrence, je vois beaucoup de stress, hein, d'accord? Et beaucoup de pleurs, d'émotivité. Mais justement, l'émotivité nous fait ressentir encore beaucoup plus les choses en conscience. Hein. Là, on me dit que vous allez devoir faire un choix important pour vous. Parce que jusqu'à maintenant, on vous barrait la route. Vous ne pouviez pas avancer. Mais là, vous allez pouvoir enfin retrouver la paix parce que c'est vous qui allez casser des choses. Maintenant. D'accord? Oui, parce que vous allez devenir l'ange blanc.
C'est pour ça que c'est vous qui cassez maintenant. Regardez, c'est vous qui cassez. Alors qu'avant, on vous barrait. Et là, vous allez pouvoir reprendre votre équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a une étincelle qui arrive. Je vous l'ai dit, une illumination. Hop! Pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, il y a eu un envoûtement, quelque chose qui a, au sein de votre foyer, ça peut être des entités, hein. Il y a eu des envoûtements, votre santé a été impactée au sein d'un foyer. Hein. D'accord? Donc, ce qui a fait qu'il y avait énormément d'émotions. Bon, au niveau du sentimental, on me dit que c'est la mort pour la renaissance, l'amour est là. Peut-être que vous allez demander à une personne plus âgée que vous de l'aide. Pour partir réellement sur votre grand changement. Vous êtes très intelligent ou intelligente. Illumination, je l'ai dit depuis tout à l'heure. Illumination. Vous sortez du tunnel et la lumière, elle est là. C'est excellent. Suite à une traîtrise que vous avez vécue. Alors, sachez que tous les mauvais sorts, tout le monde se fait un mal, un plaisir. Donc, tout ce qui est jalousie, c'est excellent. Tout ce qui est jalousie, à faire des rituels aux nouvelles lunes ou aux pleines lunes. D'accord? Moi, ça m'amuse. Maintenant, je connais le processus. Donc, blindez-vous, faites vos prières. Vous inquiétez pas. D'accord? Parce que là, on me dit que peut-être qu'il va y avoir de nouveau une traîtrise à la lune. Mais la porte, elle est fermée. Le mal revient au mal. C'est évident. Là-haut, on s'en chie. Là-haut, ils savent. Ils voient tout là-haut. Hein. Ceux qui font ce genre de choses, ça lui retombe sur les dessus. Hein, c'est obligé. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir peur. Mais la roue tourne. La roue tourne. Et le mal revient au mal. J'adore. Alors, pour certains ou certaines, vous allez communiquer avec une personne qui habite à la ville. Vous allez garder ça secret, ça sera amical, mais vous allez garder ça secret. Et ça va vous faire sortir de votre solitude. Et juste après, c'est l'abondance, parce que vous allez partir en pleine nature. Pour certains, vous partez de la ville pour aller voir un ami ou une amie, secret ou secrète. Partez de la ville pour aller à la campagne. Et ça va vous faire un bien fou. On parle de messages par rapport à cette nouvelle rencontre. Et on dit de toute façon, il n'y a pas de hasard. Vous allez vous déplacer. Excellent. Vous allez vous déplacer. Et ça sera magique. Ok. Allez, nous allons partir. Avec l'oracle des miroirs. On y va avec l'oracle des miroirs. Allez, pour la lune du 6 juillet 2024. Ok, pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous aimez quelqu'un qui est à distance de vous, d'accord? Et on dit que ça va être une grande joie parce que les choses vont bouger. Les choses vont bouger et cette distance ne sera plus une distance. Alors, ou c'est la personne qui vient vous voir, ou c'est vous qui allez voir cette personne. Ça peut être aussi une grande joie parce que vous partez à l'étranger, la personne de l'étranger arrive à vous. Ok. Ça peut être ça, mais ça peut être complètement le contraire. Ça peut être ça fait un moment que vous attendez à prendre de la distance avec quelqu'un. Alors vous étiez très joyeux ou très joyeuse, mais cette personne vous l'a fait à l'envers, vous lâchez prise, vous prenez de la distance et vous avez décidé de vous séparer. Tout en vous protégeant. Et c'est vous qui vous protégez.
Peut-être que cette personne vous a fait vous culpabiliser. Cette personne vous a trahi. Et là, vous attendez une réponse, un verdict. Le verdict, ça arrive sur une grande victoire. Ça peut être à une personne étrangère, un brouteur. Attention à tout cela. C'est les périodes. Hein. C'est toujours entre novembre et décembre et janvier. Et là, on est en pleine dans juin, juillet, août. Hein. C'est comme les mails que vous recevez. Hein. Alors, vous pouvez... des mails de Créa École, alors que je ne suis pas du tout Créa École. Des mails de la Société Générale, que je ne suis pas Société Générale. Vous voyez ce que je veux dire? La carte vitale, là, il faut la changer. Ça, c'est dit n'importe quoi. Enfin, attention, c'est vraiment le moment où vous recevez des textos. Répondez jamais à des textos si vous ne connaissez pas le numéro. Ça, c'est de l'arnaque pure. Les brouteurs, là, c'est la saison. Attention à vous. En tout cas, il va y avoir énormément de jalousie. D'accord? De jalousie amicale concernant un déplacement que vous allez faire. Mais vous, ce déplacement, c'est une renaissance pour vous. Par rapport à un passé lointain, par rapport à tout ce qui est familial, vous avez du mal à vous projeter. Vous examinez les choses, mais c'est compliqué pour vous. Pour certains ou certaines, vous allez faire peut-être des examens de santé. En tout cas, les examens de santé seront positifs. Miroir magique. Et vous allez pouvoir enfin partir sur une évolution. Donc petit à petit, si vous avez des soucis de santé, vous allez sortir de votre enfermement. C'est pas possible, je vais vous dire que je ne veux pas qu'on m'appelle, mais on n'entend rien, je crois. Les choses vont prendre du retard, mais vous serez à un nouveau carrefour de votre vie. Donc je pense que c'est après la lune, du coup. Les choses ont pris du retard. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous allez reprendre votre équilibre pour partir sur un énorme changement. Un changement financier aussi. La roue tourne. Ça fait longtemps que vous en rêviez. Ça fait longtemps que vous en cauchemardiez tellement ça n'arrivait pas. Et là, ça va arriver. C'est une obligation. Il va y avoir un rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous, une réunion. Alors, vous attendiez ça avec impatience, mais ça va vous mettre quand même dans l'anxiété. D'accord? Mais on dit que c'est un retour de bâton. Et vous allez revenir dans vos pensées positives. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à faire des compromis, des négociations, des conciliations par rapport à un contrat au niveau de la famille. Ah, c'est au niveau familial. Et on me dit que vous pouvez être tranquille. C'est une renaissance parce que là, c'est là où on vous envoie l'illumination, c'est votre clairvoyance. Vous ouvrez les yeux sur beaucoup de choses. Il y a une réparation des choses, vous pouvez ouvrir une nouvelle porte. On parle de nouvelles correspondances qui vous amènent une chance pour aller sur de nouveaux projets, peut-être au niveau d'une invitation, pour une vente ou pour un achat. Après, c'est un nouveau projet, point barre, d'accord, à tout niveau. On dit qu'on va vous accuser, il y aura des paroleuses par rapport à vos projets, mais vous vous en foutez littéralement, je suis désolée du terme, parce que là, vous ne partez pas en échec. Non, vous êtes déjà debout là. Vous vous relevez après cette lune. C'est terminé, on ne vous met plus à terre. Hein. Alors, on va prendre... Déjà, j'ai fait... on va faire des petits oracles de Gaïa et le petit oracle des anges. Et après, nous allons partir sur 3 jeux différents, sentimentaux, que je prends jamais. D'accord? Allez, nous allons partir avec le petit oracle de Gaïa. On y va. Hop là. Oula, beaucoup trop. Très bien. Alors, nous avons... Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible. Et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui faire donc aussi partie de tes missions de vie. Ok? Deuxième message. Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître
et te diriger sur ton chemin de vie. Troisième message. Regarde les événements dans leur globalité, détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Je vous l'ai dit ça. Hein? Regardez juste devant vous. Dernière carte. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Donc, tous ces messages, c'était le petit oracle de Gaïa. Maintenant, nous allons prendre quelques cartes de l'oracle des anges. Et après, nous partons sur le sentimental. Ok. Alors, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière, doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil et la terre et la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Pour partir sur quoi? Sur la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ils étaient très très beaux, ces messages. Ah, il y en avait un autre, excusez-moi. Archange d'Alphonse. Bah, heureusement que je ne l'ai pas loupé celui-là. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Prière à Sandalphon dans vos compiles. Allez, donc nous allons partir au niveau sentimental avec le petit théâtre de l'amour. Allez, on y va. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, on va aller voir quels sont les messages. D'accord. Premier message. Mes pensées font de moi un menteur. La tromperie est ma vérité. Malgré les bras, c'est à un autre ou une autre que j'aspire. Ça, c'est par rapport à votre autre. Hein. C'est un véritable mille-et-mille qui envahit ton esprit. Cela t'empêche de prendre de bonnes décisions. Pose-toi, ne pense plus, fais le bon choix. Le bon choix va se présenter à toi. Pour partir sur quoi? Sur une renaissance. Premier message. Deuxième message. Si je me présente à toi, c'est qu'il va y avoir un grand changement dans ta vie. Telle une tornade qui emporte tout sur son passage, prépare-toi parce que ça va bouger. Avec la tornade, ça peut que bouger. Alors, je pense à toutes les personnes qui ont vécu la tornade là, qui est passée en Martinique et qui part en Jamaïque. Après, ma présence te met face à tes douleurs, ton cœur est si noir et meurtri que de l'aide te sera nécessaire pour soigner tes blessures, pas très jolies. Accepte ta souffrance pour arriver à ta propre délivrance. Lorsque le dénouement arrivera, le soleil brillera, les champs refleuriront et ça sera la récompense. Et ça sera la récompense. On va faire un troisième message avec celui-ci. Alors, nous deux aimons si fort, notre union est sur le point de devenir légitime pour le meilleur et pour le pire. Par la force de notre amour, notre engagement sera éternel. Donc pour certains ou certaines, pendant cette période, il y a des mariages.
Notre affection est si forte l'un pour l'autre qu'il ne tenait qu'à un fil, aura eu raison de nous et nous aura menés à l'amour. Là, nous sommes sur un mariage, là, nous sommes sur une amitié qui se transforme en amour, et là, on est sur les couples. Le temps est venu pour nous deux de nous éloigner, nous n'avons plus rien à nous apporter et à nous apprendre, nous ne garderons que les beaux souvenirs. Après, nous allons partir avec celui-ci, je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelle. J'ai décidé de le faire différemment. Donc, on va voir comment... Hop là, hop, hop, hop. Nous allons voir comment il va parler. Une carte. Eh bien. Ah non, pardon. C'est normal, c'est la lune aussi. Hein. J'en manque une, s'il vous plaît. Ok. Ok, c'était très bien. Alors, qu'est-ce que vous désirez le plus pour certains ou certaines? Vous désirez le plus, c'est de reprendre l'estime de vous-même. Mon désir est pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Qu'est-ce que vous désirez? C'est l'extase. Les piments du désir va vous amener sur l'extase pour un peu qui s'accompagne de tendresse et d'attention. Quels sont vos obstacles? Irresponsabilité. Ma relation à l'être aimé est telle que je la crée. Je suis irresponsable de continuer là-dedans. Pourquoi? Parce que je me fais des illusions. Je veux tant sauver tout cela, mais je dois me sauver moi-même. Pourquoi? Parce que là, je suis manipulée, je persévère à vouloir changer l'autre, mais ça ne marchera pas. Après, la série chance. L'innocence. Je joue comme un enfant, je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. La foi, c'est plein de promesses pour une rencontre, une nouvelle rencontre. Perfection. Pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe trop vite. Il va peut-être falloir changer votre fusil d'épaule en disant que l'idéal n'existe pas. La richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. Bon, ça, c'est des couples nouveaux. Peut-être ceux qui se marient. Du coup. En tout cas, félicitations. Et la dernière carte, c'était le désir, la présence. J'écoute pleinement mes désirs. C'est une manière de prendre soin de moi et de ma propre vie. Ce message est rien que pour vous. Ok, allez, nous allons prendre celui-ci. C'est pas un tirage sentimental normal, nous sommes à la lune. Hein. Nous allons prendre celui-ci. Si je vais y arriver. Voilà. Ok. Allez, on y va. Quel message dois vous donner, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 6? Ça me gratte. Du 6 en cancer. On va y aller petit à petit. Ok, d'accord. On parle d'une concrétisation d'un projet. On dit que là, il vous manque une pièce pour concrétiser votre projet. Il va se faire. On me dit que là, il va falloir vous adapter par rapport à quelqu'un qui arrive dans votre vie. D'accord. Une personne, elle est comme vous. Elle a l'âme qui a été blessée. Il va falloir prendre son temps, tous les deux. Pas forcer les choses. D'accord. Parce que votre passé a été compliqué ensemble. Séparément, pardon. On dit que là, le renouveau va arriver, mais il va falloir vous adapter mutuellement à votre propre rythme émotionnel. On me parle d'une femme ou d'un homme. Vous voyez, en fonction de vous déjà à la base, hein, vous pensez déjà qu'à vous, d'accord. Une femme blonde ou châtain très clair. Si c'est un homme, c'est blond ou châtain très clair, d'accord. Est-ce qu'on doit continuer là-dessus ou c'est un autre message? Ah ben pour certains ou certains, la concrétisation des projets, c'est de faire un enfant. Il y a un bébé. Et ça, là, ça, par contre, ça sera adieu la routine, je vous le dis direct. Ok. Alors, pour d'autres, tu connais déjà ton âme sœur.
Si tu as déjà coupé les liens avec ton âme sœur va revenir. Et ce retournement de situation t'amènera sur un changement positif dans une relation existante. Donc, s'il y a eu des bis-bis dans votre couple, les choses vont se remettre en place. Parce que peut-être qu'il y a eu des bis-bis, parce qu'il y a eu des blocages financiers et matériels. Pour ceux qui ont une personne qui est loin, au niveau géographique, hein, ça va être compliqué, je vous dis franchement. Par contre, si vous habitez à côté d'une personne pas très loin, on va dire, les choses vont bouger réellement, hein, d'accord. On parle que vous allez sortir des soucis personnels, vous allez trouver enfin votre bon chemin. Pour certains ou certaines, je vois des déménagements durant cette lune, d'accord. On parle de déplacement, de voyage, de déménagement aussi, d'accord. Ou peut-être que tout simplement vous déménagez très très loin d'où vous êtes actuellement, ok. On dit que ça ne sert à rien durant cette pleine lune d'écouter les autres. Écoute-toi toi-même, d'accord? Parce que tu vas avoir une nouvelle prise de conscience. Et tu vas rencontrer durant le 6 et 7, samedi et dimanche, lors d'une sortie, tu rencontres quelqu'un le week-end prochain. Donc on est bien au week-end hein, qui arrive. Hein. Alors, par contre, une chose est claire. Si vous rencontrez le week-end prochain quelqu'un, c'est pas la bonne personne, je vous dis direct. Hein, je suis désolée. Cette personne porte un masque. Cette personne va vous dire qu'elle est divorcée, ce n'est pas vrai. Cette personne n'est pas divorcée. D'accord? Et peut-être que cette personne ne supporte pas d'être seule. Donc, obligatoirement, elle va vous dire qu'elle est divorcée alors qu'elle est peut-être en break dans son couple. Hein. Mais cette personne ne peut pas rester seule, donc elle est dans une dépendance affective. Toute seule, elle ne peut pas vivre. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, on me dit que de toute façon, cette personne n'est pas prête. Voilà. Pour d'autres, s'il y a une fusion des sentiments, ce n'est pas ton âme sœur. Change de trottoir. D'accord? Change de trottoir parce qu'à chaque fois, tu penses que c'est absolument cette personne, mais c'est jamais la même parce que tu répètes toujours les mêmes schémas qui finissent toujours par la même chose, une rupture. Ok? Voilà tous les messages que j'ai pu vous donner. Vous prenez, vous laissez. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser vos commentaires. J'espère que la lune ne va pas être trop impactante. Donc sinon, vous prenez des mouchoirs, vous laissez partir tout ce qui doit partir et vous remontez dès dimanche ou dès lundi. Vous mettez en salle pour repartir de nouveau sur ce changement parce que là, vous êtes dans une période de transition. Ok? Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous, bye, bye.